Nous sommes d'un centre d'hébergement qui accueille des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Nous avons un accueil de type familial. Tu vois la différence? Elle était vachement plus calme. T'as compris quoi? C'est des chambres partagées? En fait, ce truc-là, c'est système comme si t'étais dans une maison familiale. Vous mangez ensemble, chacun fait le ménage son tour. Tu penses que ça pourrait faire bien pour moi? Je pense que tu aurais tendance à péter les plombs, mais peut-être que ça te ferait du bien. En même temps, ça fait tellement longtemps que tu es indépendante que ça peut être dur à supporter pour toi. Bonjour monsieur, j'ai 24 ans, je suis femme seule, je cherche un hébergement. Ah non, on n'a pas de place là. Essayez de faire le 115 quand même. C'est une blague de votre part ou non? Voilà. Non, vous foutez de moi là, je crois, non? Au revoir. Au revoir. Tu peux être agressif, tu te On rends peut aider, je te jure. Hein. Mais assis, arrête. C'est rien, mais attends, il faut qu'il ait un bac pour dire ça. C'est mort. Assis. Tu vois pourquoi est-ce que c'est frustrant de chercher un hébergement tous les matins et de rien trouver, et quand vous vous énervez, comment c'est difficile pour nous? Ça me gonfle, putain. Ouais, je te comprends, Julie. Oui, bonjour madame. J'ai 24 ans, je suis femme seule. Je cherche un hébergement. L'avantage, c'est qu'Assia, elle n'est pas dehors, donc elle a quand même un certain laps de temps devant elle pour trouver une solution. Alors que c'est vrai que quand tu cherches et qu'il n'y a rien et que la personne reste dehors, là, c'est vraiment frustrant. Et c'est vrai que là, l'hiver, toutes les structures un petit peu stabilisées comme là où elle cherche, c'est complet et puis les gens lâchent pas leur place, quoi. Il n'y a pas de sortant, donc du coup, il n'y a pas d'entrée. Motivé. Même galère pour le boulot. 20% des chômeurs ont moins de 25 ans. Alors, quand on n'a pas reçu de formation et qu'on est à la rue, trouver de quoi vivre en travaillant devient mission impossible. Et les stages proposés sont souvent décalés. Il nous est apparu qu'il y avait un manque certain de type d'accompagnement pour des jeunes vers la création d'entreprise, et notamment pour des jeunes qui avaient un niveau scolaire inférieur au bac. Nous accompagnons des jeunes à monter des projets, que ce soit des projets culturels, humanitaires, sportifs, mais aussi des projets de création d'entreprise. Donc c'est quelque chose que nous, on maîtrise. Pour arriver à ça, on arrive à ce que vous validiez un diplôme universitaire de l'École supérieure des affaires. Pour Kevin, c'est la déception. C'est quoi la prochaine étape alors? Là, essayer de survivre. La formation commence le 1er mars. Donc d'ici au 1er mars, qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Sans un sou en poche, direction le point de repère. Kevin retrouve Majid, son éducateur. Allô? Même constat sur les carences des aides. Marion, comment tu vas? Ouais. Marion, t'as une place Qu'est-ce que je donnerais pas pour un appartement? Il n'y a plus d'aide départementale? Non. Comment ça se fait? Ah ouais. J'ai pas de réponse. Qui remplace l'aide départementale? J'ai pas de réponse non plus. Il n'y a rien qui remplace. Et l'on met où Toujours le l'argent? problème des 18-25 ans, Voilà. où il n'y a pas de ressources. Je suis en train de me poser des questions, mais comment ça va se passer quand mes nerfs ils vont lâcher, quoi, quand je vais m'effondrer. Tu te sens à bout? Je vis sur les nerfs, quoi. Je mange très peu, je vis sur les nerfs, donc résultat des courses. Ça va Gilbert. Le jour où ça va tomber, quoi. Puis le fait que je prends plus rien non plus. Tu prends plus rien? C'est ce qui se passe dans la zone, hein, quand tu es en squat et tout ça. T'as besoin de certaines choses. Ça finit bien de temps en temps, quoi. Faut pas non plus en abuser, quoi. Non, j'en prends plus. C'est déjà ça. Mais c'est bon, faut pas s'inquiéter, que c'est fini, quoi. Je m'inquiète pas. Maintenant que je suis dans un truc bien, quoi, c'est bon, quoi. Les raisons économiques n'expliquent pas seulement pourquoi autant de jeunes se retrouvent en situation de grande exclusion. Ils sont bien plus les victimes d'un affaiblissement des liens sociaux et des fragilités familiales. Richard retourne chez ses parents. J'ai averti personne, je suis parti comme ça. J'ai laissé un mot et je suis parti. J'ai pas vu ma famille pendant quelques mois, mais je vais les revoir. Là. Donc, c'est sûr, ça va pas être très facile au début, mais je pense que ça va aller au bout de 2-3 jours. Salut. Salut, Ça va? frère.
Tu vas bien? Ça va. Salut. Ouais. 1 an qu'il n'a pas vu son père et sa sœur. La caille, c'est meilleur, Paris? Non. On respire déjà mieux. On a confiance, on voit. Prends-le, alors s'il te reconnaît. S'il te reconnaît. Bon, pour un coup, tu dois aller tout de suite, toi. Tu veux partir, c'est pas un cadeau pour les parents. Toi, tu as l'impression de faire un cadeau aux parents. Je les débarrasse, je pars. Je suis pas un enfant modèle, donc je pars. C'est ça? Oui. Que tu sois dans n'importe quelle situation, t'es notre fils et tu resteras notre fils toute ta vie. Nous, tu nous dis aujourd'hui que tu veux reprendre tes études, t'as 22 ans, t'as le droit. Oui, mais je me rappelle retourner dans un truc comme ça. Tu pourrais plus retourner. Il y a eu trop de coupures à une école. N'importe comment il a été classé à l'école. Parce que c'était un enfant plus lent que les autres. On avance avec les bons groupes qui vont vite, qui pichent vite. Et ceux qui sont un peu longs et tout ça, c'est dur. Selon un style, on les met de côté. Après, au boulot, c'est un peu pareil. L'apprentissage, le patron, il n'a pas le temps. Il faut être productif en tant qu'apprenti. Hein? Bon. Après, bon, c'est pas l'histoire du patron. C'est à cause d'un gars, un ouvrier. Bon, c'est pareil, il est maltraité. Quoi. On a su, c'est pas des ragots. On a fait notre enquête de parents, on a su comment ça se passait. Ouais, il prenait plaisir. À te rabaisser. Hein? Puis même les autres ouvriers de la boîte, ils se demandaient comment t'as pu tenir. Tu pouvais pas discuter avec ton patron pour lui expliquer ce qu'il... Moi, j'aime pas discuter, moi, je préfère régler mes problèmes. Je sais pas comment on va s'en sortir. Tu n'aimes jamais discuter, mais il faudra bien que tu discutes un jour. Oui, mais je veux pas dire. Tu seras obligé, tu t'en sortiras jamais. Sinon. Il faudra bien un jour, tu pourras pas passer ton temps à fuir, tu peux pas passer ton temps à fuir. La souffrance, tu l'as pas évacuée. C'est pour ça, je sais pas, il faudra que tu fasses un travail, parce qu'il faudra que ça sorte et que tu te sens mieux. Je pense que quelque part, à force d'être cassé, on n'existe plus, on s'enfonce, et je pense que tu as besoin d'exister. Tu as plein de qualités, mais il faudrait que tu te regardes en positif aussi un peu. Être bien face à toi-même. Même en tant que mère, je me dis, est-ce qu'il a subi quelque chose?